Bienvenue à ma chaîne électronique sans peine. Dans une vidéo précédente, je vous ai décrit l'amplificateur différentiel à circuit intégré l'INA 117 et je l'ai traité comme exercice pour vous montrer que son gain en tension différentielle ABD est égal à 1, c'est-à-dire égal à 0 en décibels, comme il a été indiqué par son fabricant. Dans une autre vidéo, je vous ai montré comment vérifier pratiquement la valeur du gain en tension différentielle et la valeur du taux de réjection en mode commun TRMC du circuit intégré l'INA 117. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le modéliser par des fonctions de transfert sur l'environnement ISIS de Proteus. Le schéma électronique de l'amplificateur différentiel à circuit intégré l'INA 117 prélevé de son datasheet est le suivant. Il comprend 5 résistances intégrées R1, R2, R3, R4 et R5 telles que R1 est égal à R2 est égal à R3 est égal à 380 kΩ, R4 est égal à 20 kΩ et R5 est égal à 21,1 kΩ. Et il comprend un ampli-op intégré ayant une fréquence haute d'après le datasheet de ce circuit intégré égale à 200 kHz. Au début de cette vidéo, je vais utiliser un ampli-op à usage général, puis à la fin de cette vidéo, je vais introduire une petite rectification à la valeur du gain en boucle ouverte AV0 de l'ampli-op pour avoir la même réponse fréquentielle de mon modèle dans le domaine de la place que celle du fabricant de l'INA 117. Tel que je vous l'ai montré dans une vidéo précédente, la fonction de transfert d'un ampli-op réel à usage général est A2P égale à 2 fois 10 puissance 5 sur 1 plus 318,47 fois 10 puissance moins 4 fois petit p. Dans le domaine de la place, le signal de sortie de l'INA 117 est Vs de P égale à la fonction de transfert de l'ampli-op intégré qui multiplie V plus de P moins V moins de P. V plus de P est égal à R4 fois E1 de P divisé par R3 plus R4, puisque R3 et R4 forment un diviseur de tension fixe. Ainsi, V plus de P s'écrit sous la forme K0 fois E1 de P. Avec K0, c'est R4 divisé par R3 plus R4. En remplaçant R4 et R3 par leurs valeurs respectives, alors K0 est égal à 1 sur 20. Et V-2P peut être obtenu en appliquant par exemple le théorème de Millman comme suit. V-2P c'est E de 2P divisé par R1 plus Vs de P divisé par R2 plus 0 divisé par R5, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R5. Sachant que R1 est égal à R2 est égal à 380 kΩ, V-2P, après tout calcul fait, est égal à 1 sur 2 plus R1 sur R5, le tout qui multiplie E de 2P plus Vs de P, qui peut se mettre sous la forme suivante, V-2P est égal à K1 fois E de 2P plus K2 fois Vs de P, avec K1 est égal à K2 est égal à 1 sur 2 plus R1 sur R5, et en faisant une application numérique, en remplaçant R1 par 380 kΩ et R5 par sa valeur qui est 21,1 kΩ, K1 est égal à K2 est égal à 1 sur 20. Et par conséquent, pour l'amplificateur différentiel l'INA 117,
K0 est égal à K1 est égal à K2 est égal à 1 sur 20. Par conséquent, l'amplificateur différentiel à circuit intégré l'INA 117 peut être modélisé par le système de fonctions de transfert suivant, où A2P, c'est 2 fois 10 puissance 5 divisé par 1 plus 318,47 fois 10 puissance moins 4 fois P, et K0 est égal à K1 est égal à K2 est égal à 1 sur 20. Analysons tout d'abord dans le domaine temporel le fonctionnement de l'INA 117 à fonction de transfert en lui injectant à l'entrée un signal E1 de T de fréquence 1 kHz et d'amplitude crête à crête 3 volts, un signal E2 de T de fréquence 1 kHz et d'amplitude 2 volts crête à crête, c'est-à-dire que la différence E1 moins E2 elle est égale à 3 moins 2 elle est égale à 1 volt. Donc je vais exécuter le logiciel ISIS de Proteus. En jaune, j'ai le signal d'entrée E1 de T. En bleu, j'ai le signal d'entrée E2 de T. Et en rouge, j'ai le signal de sortie de l'INA 117 à fonction de transfert VS de T. Donc je vais mesurer son amplitude crête à crête. Donc regardez, j'obtiens une valeur qui est égale à 1 volt et par conséquent, le gain en tension différentielle de l'INA 117 à fonction de transfert est égal à 1 divisé par 1, c'est-à-dire égal à 1 en valeur décimale, c'est-à-dire égal à 0 en décibels. Dans le domaine de la place, la réponse fréquentielle de l'INA 117 à fonction de transfert que j'ai obtenue sous l'environnement ISIS de Proteus est la suivante. L'INA 117, par conséquent, présente une réponse plate jusqu'à à peu près une fréquence de 5 kHz avec un gain en tension différentielle AVD qui est égal à 0 en décibels, c'est-à-dire égal à 1 en valeur décimale. Sa fréquence haute, elle est déterminée à moins 3 décibels, donc j'ai ici 0, 0 moins 3 c'est moins 3 décibels. Donc regardez ici, j'ai les moins 3 dB pour cette fréquence et qui est à peu près égal à 50 kHz. Cette valeur de FH qui est égale à peu près à 50 kHz, je l'ai obtenue en utilisant une fonction de transfert d'un ampli-op à usage général. Et elle n'est pas égale à celle donnée par le fabricant, c'est-à-dire qu'elle n'est pas égale à 200 kHz. Ainsi, pour améliorer les résultats de mon modèle, je vais multiplier le gain en tension AV0 de l'amplificateur opérationnel à usage général par 4, puisque la fréquence haute FH que j'ai obtenue est égale à un quart de celle du fabricant de l'INA 117 comme suit. Donc regardez la valeur
de la fréquence haute que j'ai obtenue, donc regardez, elle est égale à 200 kHz, identique à celle donnée par le fabricant de l'amplificateur différentiel à circuit intégré l'INA 117. À la prochaine vidéo, salam.